sens gêné par rapport à ça. Ne jugez pas le physique, mais qu'est-ce qu'on va pas juger là? Il est en surpoids ton bonhomme là. Pas de body positif ici. On n'est pas là pour être gros. J'en ai rien à foutre. C'est dangereux ces conneries. Arrêtez de supporter ça, c'est dangereux ces conneries. Avec son poids là, ça devient dangereux ces conneries. Donc n'osez même pas dire dans ça. Modo, modérateur là, si t'es encore là, dégage-moi toutes les personnes qui me parlent de body positive là. On veut pas de trucs dangereux ici, vous êtes des assassins. Ils nous utilisent comme des objets, donc pourquoi est-ce que nous, parfois, on ne peut pas profiter? Si l'homme, il a envie d'être entouré de belles femmes, pourquoi est-ce que j'inviterais pas mes copines et qu'on s'amuse? C'est juste, la plupart des filles vont pas l'assumer. Ben, c'est en boîte, ouvrir des... Voilà, donc vous êtes des objets. Vous êtes effectivement des objets. Vous vous comportez comme des objets et vous ne voulez pas être des objets. C'est quand même assez paradoxal tout ça. C'est, ok, je peux amener mes copines et moi, on peut aller manger, on peut être entretenu, on peut servir de décor pour un homme de belle vue, mais à contrario, on ne veut pas être traité comme des objets. Enfin, du moins, on ne veut pas être perçu comme des objets. C'est paradoxal. Donc, non, mais bien sûr, tu as des gars qui essayent de s'approcher de toi, te proposent des week-ends en Espagne et tout ça, mais en fait, si tu te respectes... Ouais, quand je vous dis que même des 4 sur 10, des 5 sur 10 ont l'attention des hommes, on ne me croit pas. Parce qu'apparemment, on m'a contredit en live. Pour ceux qui ont suivi la polémique, il y a une femme qui a osé me dire « Ben non, une 3 sur 10 se fait pas aborder. » Mais c'est des conneries. Peu importe la note, une femme aura toujours l'attention de la part des hommes. Et vous l'avez vu d'ailleurs avec la vidéo juste avant, là, des ex qui se revoient. Elles auront toujours de l'attention, elles trouveront toujours des hommes pour leur donner de l'attention. Croyez-moi, toutes les femmes se font draguer. Il oublie qu'il a été porté par une maman. Est-ce qu'elles peuvent arrêter avec ces conneries-là de « il a été porté par une maman pendant 9 mois ». Mais qu'est-ce qu'on a à faire? Pourquoi est-ce que vous pensez éperdument que le fait de porter des enfants vous donne un crédit dans la société? Ou même un quelconque avantage? Non, c'est votre fonction première. En 2022, t'es en train de regarder mon live, ça fait plusieurs heures que t'es là. Tu passes donc plusieurs heures sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Et tu gagnes toujours pas 5 chiffres par mois, t'es une merde. Ceux qui sont pas contents, vous pouvez quitter le live, j'en ai rien à faire. Vous êtes combien? 482? J'en ai rien à faire. Si vous passez autant d'heures sur les réseaux et que vous n'avez même pas été capable de monnayer cela, vous êtes des merdes. Honnêtement, allez, je profite un petit peu de ça, je vais pas mentir. Bien sûr. Mais pourquoi pas, quoi? À votre avis, on vous fait rentrer dans le VIP, pourquoi les filles? À part pour servir de décor et de viande mise à disposition pour les VIP, justement, qui en grande majorité, hein, on va pas se mentir, ce sont des hommes, ok? Donc, c'est assez drôle de voir que vous ne voulez pas être traités comme des objets, mais si on regarde en réalité vos actions, vous agissez parfaitement comme des objets. Vous êtes en totale contradiction avec vous-même. Vous êtes le paradoxe parfait, la femme. La beauté de la séduction, c'est de l'incertitude. C'est-à-dire, c'est dans la zone de non-dit. C'est on ne sait pas. Ok? Si la séduction se définissait par un oui ou un non, elle n'aurait aucune beauté. La séduction, c'est vraiment l'incertitude. C'est ce qui décrit le mieux la séduction. Et ce qu'Alain Soral essaie de soulever là, le point qu'il essaie de soulever mais que personne n'arrive à comprendre, c'est que elle est là en fait la problématique. C'est qu'on ne sait pas. Et ça, c'est dangereux. En secondaire, par exemple, quand j'avais des bonnes notes, il y avait des gens qui étaient là. Qu'est-ce que t'as fait au prof? Enfin, tu vois, genre comme si j'avais fait quelque chose. Des bonnes notes, toi? Ouais. On va quand même fournir les preuves. Hein. L'homme et la femme ne sont pas égaux corporellement, puisqu'on a beau, la femme a beau singer l'homme tant qu'elle peut, même en faisant du culturisme, mais à un moment donné où se pose le problème du pénis et de la dissymétrie de la sexualité, et donc de la dissymétrie de la psychologie quant à la sexualité. Et c'est exactement ce dont on parlait hier, si vous vous en rappelez. C'est que, ce que je vous expliquais, c'est que dans l'acte même, il y a une action de domination par l'homme. Alors, ce que j'expliquais hier, c'est que c'est vraiment dur de demander aux hommes de changer de mentalité. Ça va prendre du temps. Parce que dans l'acte même, c'est un acte de domination pur et dur sur la femme. Alors, demander l'égalité ou bien demander à ce que les pensées soient égalitaires, ce n'est pas aussi simple que cela. C'est que oui, demain, un homme, lorsqu'il voit une femme, il voit en elle un animal qu'il peut soumettre. Si tu vas voir une 3 sur 10 en entretien d'embauche et que tu es une 10 sur 10 et que tu as eu l'audace de vouloir mettre en valeur tes atouts, t'es mal barré, croyez-moi.
C'est oui, on va rajouter des femmes. Mais quel type de femmes? Au final, toutes ces mêmes personnes font partie de la même classe sociale. Alors en fait, on fait simplement que déplacer le problème. Alors oui, on aura résolu ce problème de il faut plus de femmes, il faut respecter les quotas. Oui, mais au final, l'inégalité sera toujours là. Mais l'inégalité, la vraie inégalité. Je ne dis pas que l'inégalité homme-femme ne compte pas, mais l'inégalité des salaires, l'inégalité du pouvoir d'achat, c'est quand même ce qu'on vit au quotidien. Ce qui est drôle, c'est de voir à quel point est-ce que toutes les personnes qui viennent défendre les idées, que ce soit du côté des minorités ou peu importe, ne font pas partie de ces mêmes minorités. J'étais en couple avec mon ex et on allait au restaurant. Et à un moment, je suis allé aux toilettes et elle m'a dit surprise, je t'ai payé le restaurant. Et ben on s'est fait la gueule pendant 1 mois. Oui, vu l'histoire qui vient de nous sortir, il parle sûrement de sa Play 4 là. Pour nous, le sexe ne devrait pas être un prix. Ne devrait pas être une récompense. Ça peut pas être une récompense. Pour nous, à certains non. moments, si. Oui, le sexe ne devrait pas être une récompense. Donc selon lui, on peut sous-entendre, on peut même s'avancer un peu, c'est comme un devoir entre guillemets. Mais peut-être que si le sexe était une récompense, peut-être que justement il apporterait un peu plus d'importance à tout cela. S'il prenait réellement le sexe comme une récompense, comme quelque chose de spécial, peut-être qu'il s'attarderait un peu plus sur le plaisir de sa femme. Mais c'est peut-être parce qu'il pense éperdument au fond de lui que c'est quoi qu'il arrive un devoir qu'elle doit accomplir, qu'il ne se soucie aucunement de ses envies et qu'il ne pense qu'à lui en jouant justement d'après lui son sprint plutôt que faire un long marathon pour faire en sorte que les deux puissent tirer du plaisir de tout ça et de cette activité physique qui normalement doit être le ciment d'un couple sain. On parle souvent d'instinct maternel, de tous ces concepts un peu qui diraient que la mère a quand même un lien unique avec le bébé. Et ce qui est assez drôle, c'est que lorsqu'il s'agit de défendre leur idéologie, on balaye tout cela comme ça, d'un revers de la main. Et on ignore tous ces concepts, pourtant, qui sont connus de tout le monde et qu'on a prôné pendant tant d'années. Maintenant, ça n'existe plus. Il n'y a plus de liens spéciaux entre la maman et son enfant. Et maintenant, un homme peut parfaitement remplacer la maman. Bon, bien. Ça attire beaucoup de garçons, mais on ne sait pas si c'est honnête de leur part, leur démarche, si c'est vraiment pour notre personnalité. Ou alors... Est-ce qu'elles sont en train de demander de l'honnêteté alors que de leur côté, elles ont avoué tout à l'heure que, par pure malhonnêteté, elles acceptaient par moments des restaurants juste pour manger? Voilà. Woman. C'est oui, on va rajouter des femmes. Mais quel type de femmes? Au final, toutes ces mêmes personnes font partie de la même classe sociale. Alors en fait, on fait simplement que déplacer le problème. Alors oui, on aura résolu ce problème de il faut plus de femmes, il faut respecter les quotas. Oui, mais au final, l'inégalité sera toujours là. Mais l'inégalité, la vraie inégalité, je ne dis pas que l'inégalité homme-femme ne compte pas, mais l'inégalité des salaires, l'inégalité du pouvoir d'achat, c'est quand même ce qu'on vit au quotidien. Ce qui est drôle, c'est de voir à quel point est-ce que toutes les personnes qui viennent défendre les idées, que ce soit du côté des minorités ou peu importe, ne font pas partie de ces mêmes minorités. Vous vous dites, ça me valorise quand je paye, je supporte pas qu'une nana paye, soyons cash. Est-ce que c'est parce que vous êtes en surpoids, vous vous sentez obligé de payer? Mais bien sûr. Oh, la présentatrice qui pose la question qu'il faut. Mais Emeline, je t'aime. Steve, moi j'aime les BBW. Oui, mais Steve, t'es pauvre. C'est bien ce que je dis. Mais oui, il y a des hommes qui aiment les femmes rondes. Mais on parle d'hommes riches, les gars. Allô? Non, non, ça n'existe pas. Stop! T'es pauvre, Steve. Arrête! J'aimerais avoir quelqu'un qui gagne aussi suffisamment d'argent pour, en cas de problème, pouvoir subvenir à nos besoins. Pas à mes besoins, à nos besoins. Moi, je trouve que tu peux être... Subvenir à ses besoins, heureusement, c'est la base même. Donc, en fait, oui, c'est à tes besoins, hein, on peut le dire. Hein, on va clairement orienter la chose. C'est à tes besoins. À nos besoins, ça veut dire lui et toi. Tandis que toi, tu ne peux subvenir qu'à tes besoins. Là, il y a toute la différence entre lui et toi. Oui, pour le coup, il doit subvenir à tes besoins. Donc, rien ne sert de faire une généralité. On a tous compris que tu parlais principalement de toi, étant donné que subvenir à ses besoins, c'est le strict minimum, forcément. Beauty privilege. Là, on est... pour les jobs, etc. Non, attention. Beauty privilege, ça laisserait penser que... étant donné que... il y a une différence entre avoir l'attention de beaucoup d'hommes et bénéficier du beauty privilege. En l'occurrence, ce dont les femmes disposent, non, c'est simplement du fait que les hommes leur donnent de l'importance pour rien. Il n'y a aucun beauty privilege, c'est féminine privilege.
t'es jolie que forcément t'as confiance en toi. Donc creusez un petit peu. Ouais. Les filles jolies sont pas juste jolies, ce sont des femmes. T'as l'air d'avoir confiance en toi, hein, pour te mettre dans la case des jolies. Arrêtez vos conneries là, allez, dégagez-moi ça là.